Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel donc sur Photoshop. Je vais vous apprendre à réaliser une bannière YouTube 2D de style clean pour votre chaîne YouTube. Donc c'est parti, je vous montre l'exemple. Donc c'est la bannière que j'avais fait pour Chelsea Lift. Et donc je vais vous apprendre à la réaliser. Voilà, c'est une bannière clean. Bien évidemment ce n'est pas forcément pour filles. Le fond peut être changé, vous pouvez mettre du GTA, du Call of, ou votre tête, ou j'en sais rien, et la couleur bien évidemment. Vous pourrez aussi la changer, voilà. Donc c'est parti, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, et on se retrouve tout de suite sur Photoshop. Voilà. Donc on va faire une bannière YouTube. Pour la largeur, on part sur de 4220 pixels. Une hauteur de 698 pixels et une résolution de 120 pixels par centimètre avec un fond blanc. Voilà, vous faites OK. Je sais pas combien de temps le tuto va durer, mais je pense je vais essayer qu'il dure 15-20 minutes peut-être à peu près. On verra bien. Alors vous double-cliquez sur l'arrière-plan. OK. Clic droit, option de fusion. Hop, incrustation en couleur. Et vous allez mettre une couleur assez sombre, voilà. Donc pour ceux qui veulent le code, 32, 32 et 32. Vous cliquez sur OK. OK. Voilà. Ensuite, on va s'occuper du fond. Donc du fond. Soit je vais reprendre les images que j'avais enregistrées. Ou alors je vais mettre un fond GTA. Je sais pas du tout. Bon, je vais reprendre les images et vous pourrez mettre si vous voulez un fond GTA ou Call of, hein, comme vous voulez. Donc c'est parti, je vais essayer de pas trop prendre de temps. J'essaie de faire ça plus ou moins vite fait. Parce qu'en plus, il faut importer photo par photo. Hop, je me dépêche. Hein. Voilà, c'est rien que je vous explique comment importer une image. Ok. Hop, on sélectionne les photos, clic droit, pixeliser les calques et on va les agrandir un petit peu. Ok, ça part. Ensuite, on va en mettre une à gauche, hop, une à droite. Et même là, ils sont un peu trop grandes. Hop, on va les rétrécir un petit peu. Ok. Toc. Celle-là plus au milieu et celle-là avec le gros biceps ici. Ok, tout va tenir à peu près. Ok, toc, et celle-là ici. Ok, bon, ça part. Je vais pas passer 2 heures sur la mise en place des photos. Hein. Hop, de toute façon, vous allez pas mettre celle-là comme photo, donc enfin, je pense pas. Voilà, allez, ça part. Ensuite, donc maintenant qu'on a fait ça, on va prendre toutes les photos, on va les mettre dans un groupe. Ce groupe, on va le mettre en luminosité et une opacité de 7%. Voilà. Ensuite, donc, je vais juste réaugmenter l'opacité de 50 pour en fait détruire. Enlever la jonction des images. Donc c'est parti. Je vais vous montrer comme ça vite fait. Je vais pas m'attarder trop dessus, sinon ça risque de prendre vraiment beaucoup de temps. Donc on va commencer par l'image de gauche. Je vais prendre la gomme, une petite épaisseur avec 0 de dureté, voilà, et je vais venir gommer les traits de jonction à peu près, voilà, comme ceci, voilà, tout simplement. Ensuite on va faire pareil pour toutes les images. Hop, on prend l'image de gauche, elle est où? Ok, donc je vais prendre celle-là. Hop, là, ça va pas. CTRL T. Hop, je l'agrandis un petit peu. Ok. Et là, je vais venir casser la jonction. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va partir sur la photo des gros biceps. Donc, alors, hop. Ça, on va mettre au-dessus. Et on va venir... Alors là, ça va pas. CTRL T. On agrandit. Ok. Et on va venir casser la jonction, voilà, tout simplement. Bon, là il y a des petits bugs, c'est peut-être parce que mon épaisseur est trop grosse, donc n'hésitez pas à la réduire et donc à casser la jonction, voilà, comme vous voulez.
Voilà, je vais pas y passer 2 heures. Hein. Hop. Donc ensuite, on baisse l'opacité à peu près 10%. Même un petit peu moins. 7%. Voilà. C'est vrai que c'est l'image de droite, elle est un peu trop claire. Mais bon, c'est pas grave. Je crois que je l'avais même pas mise d'ailleurs. Ouais. Et je l'avais même pas mise en fait. Alors je vais regarder juste s'il n'y a pas une autre image. 1, 2, 3 et 4. Le mieux ce serait de l'enlever. Mais le souci, c'est qu'il faut que les 3 autres ils prennent toute la bannière. Et ouais, si ça passe. Ça va juste couper un petit peu la tête. Mais ça passe. Ok. Donc ça c'est fait. On supprime celle avec les gros biceps. Hop, boum. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire la base en fait. Donc c'est parti. Hop. Vous faites donc un nouveau texte. Voilà. Pour la couleur, on va prendre du rose. Bien évidemment, vous pourrez changer, mais tout à la fin, je vais faire on va rajouter un calque de saturation de balance de couleur, comme ça on pourra changer plus facilement. Donc pour le code D181CC, vous faites pause, vous zoomez comme d'habitude. Ok. Pour la police, on part sur du Kenyan Coffee Regular. Elle sera aussi dans le pack pour le tuto, donc n'hésitez pas à l'installer avant de lancer Photoshop. Voilà. Donc pour les pixels, on va partir pour le moment sur du 274 et je vais mettre oups, Shell Serra. Shell Serra. Voilà. On peut passer à 275, voilà, pour arrondir. Hop, on réduit tout ça. Hop, hop, ok, validé. Et on va venir la placer au milieu. Voilà, comme ceci. Donc, hop, c'est parti. Pour le moment, on va pas forcément le mettre au milieu. On va plutôt tout assembler. Vous dupliquez ce calque, donc CTRL J ou CTRL C, ou CTRL V selon les versions de Photoshop et ce que vous avez programmé dans les commandes par défaut. Voilà, donc je vais mettre lift, hop, PS. Ok, on va partir sur du blanc basique, hein. Hop, ok, validé. Toc, on ferme. Enfin, on ferme, on réduit. Ok, hop, donc celui-là, il arrive au niveau des 3S. Voilà. Je vais juste réduire un petit peu la police. Hop, on va partir sur du 235 si on arrondit. Validé. Hop. Là, ça m'a l'air d'être bien. Pensez à mettre des règles, hein. C'est très utile. Hop, hop, voilà. Comme ceci, peut-être agrandir de 1 ou 2 pixels à peu près. On va bien voir, un peu plus quand même. Donc 200, allez, on part sur du 245. Hop. Voilà, c'est même un chouïa trop grand. Là, le S, je sais pas ce qu'il m'a fait. Là, il est tout pixelisé. Voilà. Donc je vais juste réagrandir. Donc 200... Allez, 238, ça ira. Voilà. Bien évidemment, comme j'ai dit tout le temps, moi je fais pas dans les détails plus ou moins lorsque je fais un tutoriel, mais vous passez beaucoup plus de temps devant. N'hésitez pas à pas forcément suivre le tutoriel, enfin, ce que je veux dire c'est qu'apprenez surtout les techniques utilisées, les couleurs utilisées, et pas avoir exactement la même bannière à la fin, voilà. Tout ce que j'avais à vous dire. Donc là on a la base. Hop, si on regarde, on a plus ou moins la base. On va s'occuper des réseaux sociaux. Donc vous ouvrez le pack pour le tuto et il y a les 4 réseaux sociaux. Clic droit, dupliquer le groupe. Sans titre 1, ok. Ensuite, on va venir les placer à la continuité du C de Shell CA. Voilà. Donc, hop, on peut poser une règle, il n'y a pas de souci. Voilà, plus ou moins comme ceci. Donc Facebook, Twitter, YouTube et Snapchat, bien évidemment, vous pouvez mettre n'importe lequel de vos réseaux sociaux. Après, c'est à vous de décider. Ok. Donc j'ai juste placé une règle ici pour les mettre bien dans la continuité. Ok. Ensuite, on va venir faire un nouveau texte. Hop. Ce coup-ci, on va prendre Myriad Pro.
Voilà, Myriad Pro Regular. Normalement, cette police est préenregistrée, je crois, il me semble, dans votre Photoshop, même sur votre ordinateur. Donc je n'aurai pas besoin de la mettre. Voilà, de toute façon, je crois qu'on la trouve même pas sur Dafont. Donc voilà. Vous prenez des 35 en pixels, enfin en taille plutôt, et vous allez mettre, on va commencer par Facebook, Facebook, hop, slash normalement, si je me souviens bien. Donc Facebook slash, et vous mettez votre pseudo Facebook. Donc hop, Shell CA Lifts. Ok. Ensuite, on va quand même rebaisser la taille de pixels. Hein. On va mettre 20 à peu près pour que ça tienne ici. Donc même 21. Non, on va rester à 20. Voilà. Ensuite, vous sélectionnez le Shell CA Lift. Vous prenez la palette et vous cliquez sur la couleur rose. Voilà, donc D181CC. Ok. Ensuite, vous pouvez bien évidemment soit le laisser comme ça, ou pour le faire ressortir un peu plus, vous sélectionnez ça et vous passez de Regular en Bold. Vous validez. Voilà, vous n'êtes pas obligé, mais ça fait ressortir plus le pseudo. Voilà. Comme ceci. Hop. Ensuite, donc on va juste décaler un petit peu vers la droite. Voilà, comme ceci. Vous le dupliquez. Vous le faites coulisser juste en dessous. Et vous mettez Twitter. Pensez à toujours bien mettre le même pseudo sur tous vos réseaux sociaux. Ça fait beaucoup plus propre et beaucoup plus professionnel. Voilà. Et pour nous les GFX, c'est plus agréable de travailler avec les mêmes réseaux sociaux que mettre 50 trucs différents avec plein de lettres ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, Twitter, YouTube. Voilà. Et on reduplique. Hop. Donc pour dupliquer, un CTRL J ou CTRL V ou CTRL C, ça dépend ce que vous avez mis dans vos paramètres. Normalement c'est CTRL J. Donc Instagram. Ok, donc là on a grandi un petit peu. Hop, voilà. Comme ceci. Vous pouvez classer les calques, etc. Moi, je vais pas le faire parce que ça va prendre trop de temps. Et le temps, on n'en a pas trop. Donc, hop, voilà. Ensuite, on va s'occuper d'en haut. Vous prenez le pack pour le tuto, vous prenez le logo maillot et le logo musculation. Clic droit, dupliquer les calques, sans titre 20. Ok. Pensez à enregistrer. Moi, j'ai pas enregistré le document, mais pensez à le faire. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Enregistrer sous bureau et tuto girly banner. Voilà. Alors, pour le texte, si je me souviens bien, j'avais mis http ok, et online coaching et appareil. Ok. Donc, vous prenez le Facebook machin là, hop, vous le dupliquez, vous le placez en haut. Hop, voilà. Comme ceci, on va juste baisser la police d'écriture. On va mettre du 17 à peu près. Et vous mettez, je sais même plus, online, voilà. Online, bon, bien évidemment, vous mettrez pas ça, hein, moins que vous faites du coaching. Mais je pense pas. Sinon, vous mettez ce que vous voulez, bien évidemment. C'est surtout pour vous apprendre les techniques, etc., etc. Et appareil. Hop, je crois que ça s'écrit comme ça, j'ai un doute. Appareil, ok. Même truc que l'autre, hein. Vous prenez appareil, vous mettez en rose. Ok, vous prenez coaching, vous le mettez en rose. Vous pouvez mettre en bold ou pas, c'est comme vous voulez. C'est votre choix. Voilà. Donc ensuite, je duplique le online coaching. Je le mets à droite. Voilà. Comme ceci. Je vais juste le déplacer un petit peu. Voilà. Ensuite, on va mettre le site internet. Donc, c'est parti. HTTP. Vous mettez votre site. Hein, par exemple, ou le lien de votre portfolio. HTTP www.shellcalift.com, je crois. shellcalift.com. Donc si je fais une faute, tant pis, c'est pas grave. Ensuite,
vous sélectionnez le www.shellcalift et vous le mettez en rose. OK et validé. Voilà. Rien de bien compliqué hein, en soi. Vous pouvez les agrandir si vous voulez. Prenez le Shell CA, le online, les deux logos, CTRL T et vous les agrandissez si vous voulez. Si vous trouvez qu'ils sont pas assez gros. Voilà. Bon là ça me paraît pas trop mal. On est pas mal. Hop. Ok. Donc ensuite on va s'occuper du truc sur le côté. Donc vous prenez votre texte, boum, et vous écrivez raise the bar. Voilà. Hop, on va l'agrandir un petit peu. Me demandez pas ce que ça veut dire, j'en sais rien du tout. Hop. Alors j'avais vu qu'on pouvait faire ça, je crois. Et si je me semble pas, c'est pas mal ce genre de truc. Je viens juste de le découvrir. C'est pas mal. Voilà. En fait, je préfère limite le mettre comme ça. C'est pas si dégueulasse que ça. Hop. Voilà, je viens de l'apprendre en même temps que vous. Hop, le seul souci c'est que ça met pas d'espace, mais bon, c'est pas grave. Hop, je vais diminuer, je vais mettre à 25. Et on peut mettre un petit peu plus d'espace, donc limite mettre un ou deux espaces de plus à chaque fois. Voilà. On va le réagrandir. On va mettre en... Allez. En 27. Validé. Hop. Voilà, j'enlève juste les barres. Ok. Hop. Comme ceci. Et on va mettre le raise en rose. Hop, vous le sélectionnez. Vous sélectionnez la couleur rose. Ok. Vous prenez le bar, vous le sélectionnez. Vous prenez la couleur rose. Ok. Voilà. Ensuite, vous prenez l'outil rectangle de sélection. Vous faites une barre. Voilà, comme ceci à peu près. Vous prenez l'outil pot de peinture. La couleur blanche. Un nouveau calque. Et vous cliquez dessus. CTRL D. Ok. Vous prenez cette barre. Hop, hop, hop. Et vous allez la mettre ici. Alors, je remets vite fait les règles. Hop. Faut que ça arrive juste en dessous. CTRL T pour la diminuer un petit peu. Valider. Hop. On la duplique. CTRL T. Clic droit. Symétrie. Rotation horaire de 90. Et vous allez la placer ici. CTRL T. On l'agrandit pour qu'elle aille jusqu'à la fin du S. Valider. On reprend l'autre, CTRL T, et on va la diminuer pour qu'elle arrive pile ici. Valider. Voilà, affichage extra. Ça me semble pas trop mal. On peut prendre le tout et le rehausser un petit peu. Voilà. Comme ceci, je regarde où on en est, 18 minutes, c'est parfait. On a presque terminé. Enfin, on a terminé la base. Ensuite, vous allez tout en haut, vous faites un nouveau calque. Enfin, plutôt, vous prenez l'outil. Vous allez mettre un luminosité et contraste. Et mettre un contraste de 50. Hop. Vous allez juste en dessous, vous faites un nouveau calque. Prenez la couleur blanche. Hop. On clique sur le pinceau. On clique sur ce brush là. En ce qui concerne les brushes, je les ai achetés. Bien évidemment, j'ai dû les mettre dans un des packs précédents. Ça doit être... je sais plus pour quel pack. C'est un pack pour une bannière. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui me suivent, à mon avis, vous téléchargez tout le temps les packs. Donc vous les aurez. Hein, je pense. Voilà, donc vous cliquez au milieu comme j'ai fait. J'ai parlé en même temps, désolé. Filtre. Enfin, vous sélectionnez le calque, c'est mieux, en effet. Vous allez dans filtre, flou directionnel. Vous mettez un angle de 53 degrés et une distance de 1000 pixels. Vous cliquez sur OK. Et vous mettez en incrustation et une opacité de... et une opacité de 7. Voilà. 7%. Ok. Ensuite, vous allez
Prendre l'outil rectangle de section, faire un nouveau calque au-dessus de raise. Hop. Voilà, prendre une longue barre, à peu près de cette longueur là. Prenez l'outil, enfin vous prenez la palette de couleur blanche, l'outil pot de peinture, CTRL D. Voilà. On peut même le rétrécir un tout petit peu. Ok. Parfait. Vous dupliquez ceci. Ça fait un bruit à chaque fois, je suis désolé, vous allez l'entendre. Hop, CTRL T. À chaque fois que je clique sur une touche, ça fait un bruit. C'est impressionnant. Hop. Voilà, vous le dupliquez. Et voilà. Oups. Mince, il est parti où? Ok. Et vous le mettez dans les extrémités. Vous prenez tous les traits pour le cadre et clic droit. Alors 1, 2, 3, 4, clic droit. Fusionner les calques. On peut mettre cadre. Voilà. Clic droit sur ce calque, sur ce cadre. Option de fusion. Alors moi j'avais déjà préenregistré l'ombre. Vous allez donc sur ombre portée, vous mettez une opacité de 40%, un angle de 120 degrés, une distance de 4 pixels, un grossissement de 0% et une taille de 22 pixels. Vous faites OK. Voilà. Vous allez tout en haut, vous faites un nouveau calque, une teinte et saturation et vous pourrez modifier la couleur à votre guise. Voilà, vous pouvez mettre du vert, c'est pas dégueulasse, enfin c'est pas moche plutôt. Ensuite, vous faites un nouveau calque. Voilà, vous allez dans l'outil brush, enfin pinceau plutôt. Et là, on va s'amuser parce qu'il faut que je retrouve le brush qui fait les petites vagues. Alors, normalement, c'est ça. Voilà. Hop, on va faire un coup ici pour le moment. Hop. Donc, on va le déplacer un petit peu. Voilà, donc c'est dans l'autre sens. CTRL T, clic droit, symétrie axe horizontale. Voilà. Bien évidemment, il faut qu'il arrive en dessous d'ici. Ensuite, vous prenez l'outil lasso polygonal. Et normalement, c'est celui-là du milieu. Vous prenez l'outil, enfin plutôt, vous sélectionnez la bande du milieu. Voilà, histoire de la dégager des autres. Clic droit, calque par coupé. Clic droit, option de fusion. Incrustation couleur. Et on prend le rose. Ok, ok. Vous prenez donc ces barres là, vous les groupez. Vous dupliquez ce groupe, CTRL T, clic droit, symétrie, axe horizontal. Et vous allez le placer de l'autre côté. Voilà, vous essayez de le mettre à plus ou moins à la même distance. Bien évidemment, je n'ai pas trop le j'ai pas le temps de vous le mettre bien au même endroit, bien évidemment. Vous pouvez le faire un petit peu mieux. Donc normalement, si je remets les affichages, le Chelsea n'est pas au milieu. Hop. Alors le milieu c'est 2110, voilà. Et donc, si c'est bon, c'est au milieu. Parfait. Voilà. Vous retournez sur le pack pour le tuto. Vous prenez les particules, clic droit, dupliquez le calque. Tuto girly machin truc, ok. Vous les mettez en dessous du luminosité et contraste, CTRL T. Vous en mettez un à gauche, donc là, on peut les voir, ils sont là. Clic droit, CTRL T et oups. Ah, attendez, hop, je supprime, on reduplique, CTRL T et on va venir le placer à gauche. Voilà. Donc, vous pourrez bien évidemment changer la couleur avec la teinte et saturation. Je pense avoir tout mis, enfin plutôt vous avoir tout dit. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like, lâchez un commentaire et bien n'hésitez pas à laisser vos idées tutoriels, etc. J'avais 2-3 petits trucs à vous dire. J'espère que la vidéo setup vous aura plu. Excusez-moi encore de la qualité vidéo, mais voilà, j'ai pas de vrai appareil photo qui peut filmer. Et donc c'est vrai que la qualité n'est pas au rendez-vous, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. J'ai pu vous montrer un peu mon matos, etc. et quoi je travaillais. Et je voulais aussi vous demander si ça vous intéressait que je fasse des sortes d'opening. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que par exemple je pensais bientôt acheter l'édition collector de Far Cry Primal.
Donc je voulais savoir si par exemple ça vous intéressait que je l'ouvre en vidéo pour vous le montrer. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Et pareil pour les lives Twitch, je pensais faire des lives Twitch quand j'aurai le temps bien évidemment. Mais voilà, sur le design. Donc n'hésitez pas pareil à laisser vos avis dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 2000 abonnés. Je sais que j'ai mis un concours 2K avec Axel et j'avais pas encore atteint, enfin j'ai pas encore atteint les 2K, mais voilà. Merci de votre participation à ce concours. Je crois que il y a pour le moment une 160 voire 200 participants, c'est énorme. Donc voilà, votre participation a été assez importante, donc il y aura pas mal de même concours qui va arriver prochainement, soit avec Axel ou soit avec d'autres designers pour faire d'autres collaborations, voilà, ou même par 3 ou 5 designers en même temps. Voilà, j'espère vous avoir tout dit et puis voilà, lâchez un like, lâchez vos commentaires et moi je vous dis à la prochaine, allez tchuss. Yeah.